Tu ne penserais pas qu'un modèle d'iPhone 16 puisse être moins bon sur le papier qu'un iPhone 15 ou même un modèle antérieur. Mais la rumeur court que cela pourrait arriver à l'iPhone 16 Plus et c'est préoccupant. Cette rumeur, au cas où tu l'aurais manqué, indique que tous les modèles d'iPhone 16, à l'exception de l'iPhone 16 Plus, bénéficieraient d'une capacité de batterie accrue. Au contraire, la batterie de l'iPhone 16 Plus diminuerait, le laissant avec moins de batterie que l'iPhone 15 Plus et l'iPhone 14 Plus qui l'ont précédé. Ma réaction initiale était ce n'est pas beaucoup de batterie pour un téléphone aussi grand. Les iPhones ont tendance à avoir des batteries plus petites que les téléphones Android de taille équivalente, mais un appareil de 6,7 pouces devrait facilement intégrer une capacité de batterie de 5000 mAh, plutôt que de stagner autour de 4000 mAh. Mais en y réfléchissant davantage, je me suis demandé si Apple n'avait pas éliminé l'iPhone Plus pour au moins cette génération, sinon plus longtemps. L'iPhone 15 Plus et l'iPhone 14 Plus avant lui se distinguent en ayant la durée de vie de batterie la plus longue de tous les modèles d'iPhone. Cela donnait au plus une identité au sein du quatuor de modèles d'iPhone d'Apple chaque année comme le modèle à haute endurance, avec l'iPhone standard comme le meilleur rapport qualité-prix, l'iPhone Pro Max comme le plus avancé et l'iPhone Pro comme le meilleur mélange de performance, taille et prix. Réduire la capacité de la batterie de l'iPhone 16 Plus signifie probablement une durée de vie de la batterie plus courte ou au mieux peu ou pas d'amélioration par rapport au 15 Plus. Ainsi, même si le Plus battra probablement toujours l'iPhone 16 de base et l'iPhone 16 Pro, il pourrait bien perdre face à l'iPhone 16 Pro Max dans les tests de batterie de cette année. Et cela enlève la principale raison d'acheter l'iPhone 16 Plus. En supposant que l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus aient les mêmes spécifications à part pour leur batterie et leur taille de leur écran, c'est uniquement pour ces deux facteurs qu'un utilisateur dépenserait $100 de plus pour obtenir le plus. Et bien que disposer de plus d'espace d'écran puisse encore séduire certains utilisateurs, plus l'écart de durée de vie de la batterie entre les deux téléphones se réduit, moins l'iPhone 16 Plus semblera attrayant. Il pourrait économiser de l'argent en optant pour le modèle de base ou dépenser un peu plus pour obtenir un peu plus de puissance pro et possiblement sans perdre beaucoup d'autonomie en contrepartie. Et c'est pourquoi je suis inquiet. Apple a déjà éliminé un type d'iPhone récemment avec la disparition de l'iPhone mini depuis l'iPhone 13 mini, un téléphone qui n'a pas séduit grand monde au vu des faibles chiffres de vente. Apple allant dans l'autre direction et offrant un grand iPhone moins cher semblait donc être la solution idéale pour ce qui devait être le quatrième iPhone. Mais si Apple n'est pas prudent, elle pourrait se retrouver à revenir à 3 modèles par an, laissant les utilisateurs avec moins de choix. Il reste encore beaucoup de temps pour d'autres rumeurs sur l'iPhone 16, que ce soit plus d'infos sur la batterie qui réfutent ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, ou des affirmations sur d'autres changements qui pourraient signifier que l'iPhone 16 Plus a une chance de conserver sa couronne d'une durée de vie de la batterie de l'iPhone. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma vidéo sur toutes les rumeurs les plus folles sur l'iPhone 16, tu risquerais d'être surpris.